Le Grinch de Noël, deuxième partie. Ces chaussettes à cadeaux seront les premières choses à disparaître, dit-il en les mettant dans son sac avec un plaisir non dissimulé. Le Grinch fait ensuite le tour du salon. Il jette dans son sac pêle-mêle tout ce qu'il trouve. Une paire de rollers, un ordinateur, une poupée, un tambour, une trottinette, un train électrique, des pop-corns, des petites souris en chocolat. Quand tous les sacs sont pleins, il les remonte un à un par la cheminée. Puis, il se dirige vers le frigo et le vide à son tour de tout ce qu'il contenait pour la fête. La dinde avec ses marrons et ses lardons, ses cardons et le fromage, la bûche, la mousse au chocolat, tout y passe. Il monte ce sac par la cheminée, ravi de ce qu'il vient de faire. Et maintenant, le sapin. Celui-là aussi va passer par la cheminée. Le Grinch hisse alors le sapin dans la cheminée, puis, pour finir en beauté, il emporte aussi la bûche posée sur la chenette. Quel besoin ont-ils d'allumer un feu? De toute manière, il ne fait que 20 degrés en dessous de zéro, se moque-t-il en s'en allant. Il répète le même scénario dans toutes les maisons de Chauville. Il ne laisse rien derrière lui, à peine une miette de biscuit pour les souris. Sa mission accomplie, il embarque tous les cadeaux, toutes les décorations, tout ce qui pouvait rappeler Noël de près ou de loin et repart sur son traîneau, tiré par son chien, jusqu'au sommet du mont Crupi pour jeter en bas du précipice tout son butin. Son énergie pour le soulever est décuplée par la perspective de voir bientôt le désespoir des gens de Chauville privés de Noël. Ils vont se réveiller, et je sais exactement ce qui va se passer dès qu'ils connaîtront la terrible nouvelle. Cette année, il n'y a pas de Noël. Ils vont rester bouche bée une minute ou deux. Et puis, ce sera une grande clameur de tristesse. Bouh! Ouin! Voilà ce que je me réjouis d'entendre, ce bruit-là. Il me le faut. Il s'arrêta un instant et tendit l'oreille pour écouter. Il entend un son monter, étouffé par la neige, qui continue de tomber. Faible au début, le bruit s'amplifie, mais le bruit n'est pas une lamentation. Pourquoi? Que se passe-t-il? On dirait que ce sont des sons de joie. C'est pas possible. Mais ils sont joyeux, vraiment joyeux? Le Grinch se penche pour voir ce qui se passe à Chauville. Il se frotta les yeux, car il ne croyait pas ses oreilles. Et ce qu'il voit le fait trembler d'effroi. Quelle surprise! Le choc est énorme. Les habitants de Chauville, petits et grands, maigres et gros, jeunes et vieux, tous sont là et chantent, sans aucun cadeau. Pour être raté, c'est raté. Le Grinch n'a pas réussi à arrêter Noël. Noël est bel et bien là. D'une manière ou d'une autre, Noël est arrivé. Toujours le même. Et le Grinch, les pieds à moitié gelés dans la neige, est complètement perturbé. Il reste là, sans bouger. Comment est-ce possible? Noël est là? Comment a-t-il pu arriver? Sans sapin, sans ruban, sans guirlande, sans boules, sans cadeaux, sans chaussettes, sans bon repas? Et le Grinch retourne et retourne cette question dans sa tête pendant 3 heures et sans trouver la réponse. À moins que... Peut-être que, après tout, Noël ne vient pas des magasins? Peut-être, oui, peut-être que Noël, c'est autre chose, quelque chose qui vient de plus loin. Peut-être que Noël, c'est plus que ce commerce. Et alors? Aujourd'hui, les habitants de Chauville racontent que ce jour-là, le cœur du Grinch a grandi de 3 tailles au moins. Et ils racontent que dès que son cœur eut assez de place pour battre au rythme de Noël, il redescendit du mont Croupi avec son traîneau et tout son chargement, les cadeaux, les décorations et la nourriture pour la fête. Il fit même une chose que personne n'avait jamais vue. C'est lui-même le Grinch qui découpa la dinde au marron et au lardon. C'était le Grinch de Noël, d'après un conte de Gilles Boenig et Lynn Van Balen, raconté par Paton Jean.